Allez go, c'est parti. Première vidéo de la série après l'introduction. On va dans le vif du sujet. On va créer l'écurie et voir en revue en fait tout ce qui se passe à l'intérieur après sa création. Donc Hippodingo, c'est pas compliqué. Tu tapes Hippodingo dans ton moteur de recherche. Ça te donne le lien pour s'y rendre. Tu peux aussi noter le forum officiel ici. Tu en auras peut-être besoin si tu as un souci avec la validation de ton écurie. Ça va nous... alors oui, là je vais parler évidemment d'Hippodingo France, mais si tu veux aller sur Hippo Suède, c'est exactement la même chose. Hein. Ça va t'amener sur ce lien-là pour l'inscription si tu veux jouer en Suède, ce qui ne t'empêche pas de jouer en France et en Suède, sachant qu'en Suède tu n'as droit qu'à une écurie, alors qu'en France tu peux en créer deux, mais je te conseille de jouer qu'avec une écurie, c'est déjà pas mal. Je vais donc en France et j'arrive sur cette page. Ici, je me connecterai quand j'aurai mon identifiant d'écurie et avec mon mot de passe. Mais ça se passera après la validation. Tu as ici une petite page de jeu des cours, mais ça, je pense que j'en ai parlé en long, en large et en travers et rapidement sur la vidéo d'introduction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'inscription. Ça se passe ici. Donc, tu rentres ton nom d'écurie ici. Je te conseille de ne pas mettre des et accents ni des apostrophes. Des fois, ça fait pas très joli, ça passe pas forcément, mais si tu as un souci après, rien ne t'empêche de demander à changer le nom de ton écurie quand elle sera validée. En dessous, ton mot de passe qui te servira de ta connexion. Mot de passe 12 caractères maximum. 100 caractères spéciaux, c'est important à tester. Ça ne marche pas avec les caractères spéciaux. Ce n'est pas méchant. Prénom de l'entraîneur, tu mets ce que tu veux. Je suis plus pour comment dire, être incognito sur les jeux en ligne et sur internet notamment. Donc pour moi ça sera auto. Le nom de l'entraîneur, ça sera car pour faire autocar. Je sais, c'est très marrant. Et ensuite ton mail qui sera contrôlé. Alors contrôlé parce qu'en fait en rentrant ton mail, tu recevras un lien d'activation. Le souci, comme je disais par rapport vis-à-vis du forum dont je t'ai parlé juste avant, c'est que les adresses Gmail ont un petit souci pour l'instant que le chef n'a pas encore réglé sur son serveur. Et si tu as une adresse Gmail pour t'inscrire, tu risques de ne pas recevoir le lien d'activation. Alors si c'est le cas, je te conseille d'aller sur le forum d'Hippodingo, ici, de t'inscrire sur le forum et de faire un petit coucou en indiquant le nom de l'écurie que tu as créée et d'indiquer que tu as une adresse Gmail et que tu n'as pas reçu le lien d'activation. Quelqu'un s'occupera de toi assez rapidement, je l'espère pour toi, mais normalement, il n'y a pas de souci. Quand ça c'est fait, j'ai validé mon lien d'activation, et bien j'arrive, je vais fermer ça, j'arrive sur ma page d'accueil, je reviens sur cette page, pardon, je rentre mon nom d'écurie ici, et mon mot de passe, et go, je valide, et j'arrive sur mon écurie. Voilà comment se présente ton écurie. Chaque fois que tu vas te connecter, tu vas arriver sur ce premier onglet, pardon, écurie, tu vois, il y a plusieurs onglets, l'entraîneur, éleveur, on va tous les passer en revue, certains plus rapidement que d'autres. Tu as en haut le nom de ton écurie avec un bouton de déconnexion, mais moi, perso, je ne m'en sers jamais. Ici, tu as ton numéro de licence. Alors évidemment, celui que tu vois à l'écran, c'est le mien. C'est celui lié à cette écurie. C'est ce qu'on appelle un ID, numéro d'identification. Et tu apprendras, il te faudra apprendre par cœur ce numéro. Parfois, on te le demandera si tu as un petit souci, un petit bug, un truc comme ça. Tu as le niveau VIP, on en parlera plus tard. C'est un peu le côté premium du jeu, comme on peut en trouver partout. On s'y attarde pas pour l'instant. Ta trésorerie, ta trésor, en fait, c'est l'argent dont tu disposes au départ en créant ton écurie. La monnaie virtuelle du jeu, c'est l'euro, et tu démarres avec 200 000 euros. Alors, ça peut te paraître beaucoup,
mais ce n'est pas autant que tu ne le penses. Tu verras que ça part très vite et justement une des grosses erreurs des débutants, c'est de rapidement claquer cet argent et justement en le claquant dans des chevaux un peu bas de gamme. Les crédits, en fait, c'est lié au niveau VIP. Tu sors ta carte bleue, tu achètes des crédits, c'est du premium, mais les crédits te servent à certaines choses. Je ne vais pas t'expliquer ça maintenant. La partie HypoMail que tu vois ici, en fait, c'est la messagerie du jeu. Tu recevras dans la partie verte ici, comment dire, les messages système du jeu qui te disent, qui te préviennent que ton cheval a été engagé, que tu as acheté un cheval, que tu as vendu le tien, ainsi de suite. Et tout ce qui est bleu, en fait, t'indiquera les messages des autres joueurs ou leur réponse à tes messages perso. Je vais te montrer vite fait comment est foutue la messagerie. Voilà, tu vois, bon, pour l'instant, ben, nous, on vient de débuter, donc personne ne nous connaît, personne ne nous a écrit. Ça se passera ici. J'en profite et je vais fermer quand même Hyposuède au passage. Ça ne te regarde pas pour l'instant. Je voulais te montrer en bas de la page, tu as le règlement, en fait, ici, le règlement. Rien de particulier, règlement qu'on connaît un peu partout, hein, être poli, tout ça, enfin, des trucs classiques. Là, le seul petit truc sur lequel tu dois faire attention, c'est si vous êtes deux dans le même foyer, avec chacun une écurie, en fait, il ne sera pas possible de jouer ensemble, en fait, sur la même adresse IP. C'est-à-dire, si vous êtes sur le même Wi-Fi, il y en a un des deux qui se trace et pour éviter certains écueils. Je te laisse lire en fait ce règlement et t'y tenir, bien entendu. On revient sur là, bon, je vais fermer parce que là je suis un peu à la panique. On a passé ça, donc on va passer en revue ensuite ces onglets. La première chose que tu peux faire en fait, c'est ta casaque, les couleurs de ta casaque. Alors pour ceux qui découvrent ce mot, chaque propriétaire de chevaux déclare en fait une couleur de casaque, la tenue que l'on peut après distinguer lors d'une course. Donc elle est constituée d'une toque, c'est-à-dire la casquette, et en fait de la chemise. Chemise doit pas vraiment être le mot, mais je l'ai pas je l'ai pas sous le bout de la. Alors moi j'ai déjà préparé parce qu'en fait j'ai fait simple. En fait, si pour faire tes couleurs, puisque toi, quand tu vas arriver, ça va être tout blanc ici, tu fais ici modifier les couleurs. Et là, en fait, tu vas avoir comment tu veux la couleur de ta casaque, des motifs, la couleur des motifs, les manches. Alors, il peut t'embêter, tu vois, à te dire, je vais te montrer en fait ce qu'il va faire. Si je lui dis orange, il va pas m'embêter. Bon, non, il m'embête pas. Et si je reviens sur noir, bon, tout à l'heure, il m'a embêté quand j'ai testé. Si je fais rouge, la toque rouge, voilà, tu vois, il me met ça, citation de couleur motif. Si tu as ça, en fait, c'est que ce n'est pas bon. Je vais arriver à le reprendre, lui. Non, il m'embête, je vais le fermer. Donc, il te faut trouver, en fait, la bonne couleur. Donc, tant que tu as ce petit truc qui vient te casser les pieds, c'est pas bon. Donc là, normalement, je valide et j'ai ma couleur de casaque définitive. Et personne d'autre aura exactement la même. Ici, tu as le nom de ton écurie, hein, débutante pour notre cas. Le nom de ton entraîneur, en fait, c'est toi. Le fait d'être propriétaire d'une écurie fait de toi à la fois l'éleveur, puisque tu vas élever des chevaux, à la fois le propriétaire, qui possède des chevaux et qui gagne de l'argent en course avec ses chevaux, et tu vas être aussi en même temps l'entraîneur qui entraîne les chevaux, mais aussi le driver, le jockey, celui qui en course va leur faire passer le poteau d'arrivée, et je te le souhaite le plus souvent possible. Niveau de drive monte, en fait, il y a plusieurs statuts, amateurs et professionnels, mais ça vient de changer, donc là-dessus, je vais pas trop m'attarder parce que je risque de te dire des bêtises, mais au début, en fait, il te faut courir un certain nombre de courses avec les chevaux de ton écurie, je crois, avant de pouvoir driver en course. Ou alors, je pense que c'est peut-être
il faut que tes chevaux aient couru un certain nombre de fois avant que toi tu puisses courir en amateur et ensuite gagner un autre certain nombre de courses en amateur pour passer à un niveau supérieur. Mais ça, c'est pas trop méchant. Tu l'apprendras sur le tas et sur le tas. Total de box actif. Alors, en tant que débutant, tu as droit à acheter jusqu'à 10 chevaux le premier mois. 10 chevaux maximum. Sachant que le mois d'après, tu auras passé quand tu arriveras au mois suivant, tu passeras comme tout le monde au même tarif, c'est-à-dire qu'on peut acheter 2 chevaux uniquement par mois. Mais tu peux augmenter ce nombre d'achats en prenant justement du VIP que tu peux payer avec de l'argent de ta trésor ou des crédits, monnaie premium, qui te permettent de monter jusqu'à 5 achats ou encore plus cher en VIP ou en trésor, jusqu'à 7 achats maximum. Nous, on va essayer de s'arrêter à 5 pour faire notre tuto, ouais, ça sera déjà pas mal. Sachant qu'évidemment, si tu dépasses ce nombre de 5, là tu vois, c'est marqué Total Box Active, c'est-à-dire qu'actuellement, je peux accueillir que seulement 5 chevaux. Si je veux accueillir des chevaux en plus de ces 5, il me faudra construire des box. Donc tu passes dans le mot ici, enfin dans construire des box ici, ce qui t'amène à cette fenêtre là. Alors tu vois, qui récapitule le nombre d'actifs que tu as. Alors quand on parle d'actifs, on parle de chevaux qui sont en état de courir. Et ils sont en état de courir à partir de 2 ans jusqu'à 11 ans pour les trotteurs en France. Et les chevaux inactifs, ce sont les chevaux retraités, ce sont tes poulinières ou tes étalons, si tu as des étalons, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt d'en avoir sûrement. Et les box, si je veux acheter 5 box supplémentaires, c'est-à-dire actuellement j'en ai 5, si j'en veux 10, ben ça va me coûter 12 500 euros. Donc pour l'instant, on va se contenter de nos 5. Il y a des écuries qui ont 150 chevaux. Je t'imagine pas le prix qu'il faut payer pour monter jusqu'à le nombre suffisant de box pour accueillir tous ces chevaux. Mais nous, ce n'est pas notre souci pour l'instant. Place au prix inactif, ok, agrandir le prix, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu as tes stats là, les nombres de courses, victoires, places et gains, et ton classement général du mois, de l'année de ta carrière. Nous, c'est pas grave. Le choix de région, il est lié en fait à un challenge qui s'appelle le challenge des Open Trot pour ceux qui connaissent. Ce sont des challenges de course. Tu fais courir tes chevaux dans ces courses-là particulières. Tu gagnes des points au classement suivant tes places à l'arrivée. Et à la fin de l'année, tu gagnes le challenge et des crédits, en fait, de la monnaie VIP, ainsi de suite. Ça peut être sympa. Il te faut pour ça choisir la région dans laquelle tu veux inscrire ton écurie. Alors tu regarderas dans la liste parce que là, si je clique dessus, tu ne verras pas ce qui se passe à l'écran. Donc moi, j'ai choisi pour l'instant le sud-ouest. Tu peux changer ta région du 15 au 31 décembre de chaque année. Ok, pas de souci. Ici, tu as la proposition d'achat. En fait, c'est quand tu as des chevaux à toi, quelqu'un peut te faire des propositions d'achat, mais ou tu peux les empêcher, mais on verra ça plus tard. Et ici, évidemment, tes chevaux à toi, enfin nos chevaux, pour l'instant, évidemment, comme tu le vois, nous n'en possédons aucun. Les challenges ici, en fait, dès que tu possèdes 5 chevaux, tu vas gagner un crédit. Le chef, il n'est pas très généreux là-dessus. Peut-être qu'un de ces 4, il nous en mettra un peu plus, parce que alors, tu vas pas vraiment courir ces challenges-là, ça va se faire tout seul. Et tu t'en apercevras même pas. Tu as en bas de chaque page de l'aide en fait. Alors, je vais pas les passer en revue, parce qu'on détaillera ça un peu plus tard. Je te laisse aller lire. Il y a bien entendu plein de choses que tu ne vas pas comprendre, hein, mais les forums ou le Discord sont faits pour t'accueillir et t'expliquer un peu tout ça. Et puis, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Enfin, oui, après, on a le côté,
le côté actu, en fait, avec ici, en fait, tu peux chercher un cheval, tu tapes les 3 premières lettres d'un cheval que tu veux aller voir, visiter. Pareil pour l'écurie, les 3 premières lettres de de l'écurie. Tu as évidemment le lien qui t'amène au forum, tu as le lien qui t'invite au Discord, et seulement t'invite. Si tu as déjà un compte Discord, il te suffit de cliquer sur ce lien pour être invité sur le Discord d'Hippodingo. Si tu n'as pas de compte Discord, ben, d'abord tu te crées un compte Discord et ensuite tu viens ici chercher ton lien d'activation. Et si tu es déjà sur le Discord d'Hippodingo, le serveur Discord d'Hippodingo, et je précise, surtout pas cliquer sur ce lien puisque ce lien est un lien d'invitation uniquement. Un lien qui t'amène sur la page, sur le Twitch du chef. Le Twitch du chef sert à faire des ventes live. Et en fait, un lien qui t'amène sur le Facebook, mais je ne vais pas sur le Facebook. Et en fait, ici, tout ce qui récapitule les dernières actus du site. Le coin des stats, tu vois le nombre d'écuries, je ne vais pas détailler là-dessus parce que même moi, je n'arrive pas à le déterminer. Pourtant, il paraît que c'est simple. Et le nombre de chevaux actuels, 19 300 actifs et 40 000 retraités, 60 000 chevaux dans une base. Je peux te dire que c'est beaucoup. Et un lien qui t'amène sur le blog de Statotro. Mais ils sont en train de dormir là-bas. On va passer, donc on a fait le tour de l'onglet écurie, on va passer à l'onglet entraîneur. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, évidemment, puisqu'on nous ne possédons aucun cheval. La gestion du personnel est importante, mais je vais pas faire ça de suite. Pourquoi? Parce que c'est un peu long à expliquer, mais ça rentrera dans le cadre d'une autre vidéo. Juste pour savoir, en fait, il te faut embaucher des lads pour pouvoir entraîner tes chevaux. Chaque cheval a besoin de 40 points d'entraînement pour les jeudis. Toi, en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire en ayant créé ton écurie, tu vois, tu as déjà 120 points d'attribuer. 120 points divisé par 40, ça te fait 3 fois 4. Tu peux déjà entraîner 3 chevaux. Si là j'achetais 4 chevaux d'un seul coup, ben, je n'aurais pas, après leur avoir distribué à chacun leurs 40 points d'entraînement, je n'aurais pas assez de points pour m'acheter un 4e cheval. Et le jeu me dira, je n'ai pas assez de points. Mais ça, on y reviendra. Pareil, les entraîneurs, on l'a vu comme tout à l'heure, hein, toujours pareil, le chef n'est pas très très généreux avec ça. Pareil, tu as toute une série de fiches d'aide à lire et pareil, tu ne comprendras pas tout. Les canters, on verra plus tard. La gestion du personnel, tout est expliqué là-dessus. On passe à l'onglet éleveurs. Les éleveurs, en fait, tu verras ici déjà les poulinières qui sont dans ton pré. Donc nous, ben, pour l'instant, on n'en possède pas, pardon. Les étalons, c'est pareil, tu n'es pas prêt d'en avoir, à moins que tu aies vraiment de la chance. Les saillies, je ne vais pas t'en parler maintenant. Et les produits de ton élevage, en fait, quand tu vas élever des chevaux par génération, hein, même s'ils ne sont plus chez toi et qu'ils sont partis faire leur vie chez un autre entraîneur, tu les retrouveras là, classés par génération. Quand je dis par génération, au trot, en France notamment, c'est pas le cas en Suède, au trot en France, telle année correspond à telle lettre. Par exemple, là, nous sommes en 2024, fin 2024, les chevaux qui sont nés sur le jeu et dans la réalité, cette année, ce sont des chevaux qui ont leur première lettre, tous, qui commencent par la lettre N. Et en 2025, ceux qui naîtront en 2025 suivront l'alphabet et auront leur nom commençant par la lettre O, comme le fameux Ourasi. Tiens, c'est un petit clin d'œil. Donc on a fait le tour de cet onglet Lover, on passe à l'onglet Driver. Alors l'onglet Driver, c'est en fait là où tu vas retrouver toute ton activité de driver en course. C'est-à-dire quand tu t'assois sur le sulky pour driver tes chevaux ou les chevaux des autres, ou jockey. Jockey, en fait, c'est quand tu montes sur la selle, mais toujours au trot. Il ne faut surtout pas galoper dans les deux disciplines. Les expériences sur les hippodromes, je ne vais pas t'en parler maintenant.
Et la drive monte, là, pour l'instant, nous n'avons pas de proposition. Tu verras ici dans cette partie les joueurs qui apparaissent le nom du cheval, la date, la course et le nom de l'écurie qui te propose une drive dans une course. Alors, il peut te proposer une drive ou une monte par sympathie ou parce que justement, il n'a pas lui-même, il n'est pas enregistré dans cette réunion. Tu vois le calendrier qui correspond en fait au calendrier course, ça va ça va loin, tu vois, jusqu'au 20 mars. Le chef rentre régulièrement le programme des courses, qui s'adapte donc après à sur lequel tu t'adaptes toi pour t'inscrire en tant que driver jockey. Tout ce qui est en croix, ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas de course d'amateur pour toi. Alors, quand je vois ici, je peux m'inscrire là, c'est-à-dire que je pense que j'ai loupé un passage et je pense que tu peux driver de suite en tant qu'amateur sans forcément courir comme j'ai pu expliquer tout à l'heure. Mais ça, c'est pas méchant, on verra. Là, par exemple, en fait, comme je ne peux pas m'inscrire dans ces réunions-là, ben, par exemple, je vais m'inscrire au 30 décembre, à Graigne le 28, à Cagnes 31, ainsi de suite. Ça ne mange pas de pain. Et mon nom apparaîtra, mon nom de driver, auto, car, apparaîtra dans la liste lorsqu'un joueur fera un choix d'entraîneur et notamment dans une course d'amateur. Donc là, j'ai fait le tour. On va pas aller voir. Pareil, tu vas en bas de la page, tu as toujours les petits paragraphes d'information et d'aide. On passe à l'onglet compétences. Alors, l'onglet compétences est directement lié à celui du driver et jockey. En fait, ce sont des cartes que tu vas pouvoir utiliser en tant que driver et jockey sur ton cheval ou sur le cheval du joueur pour qui tu vas driver. Ça va lui apporter des petits bonus. Par exemple, là, tu ne le vois pas bien, mais par exemple, en gagnant, quand tu vas arriver premier, par exemple, dans une course, tu vas gagner 3 cartes. Alors, au hasard, hein, ça pas forcément, elles ne sont pas forcément ciblées. Pardon. Deuxième, tu prendras 2 cartes et troisième, une carte. En fait, tu vas collectionner tes cartes et tu vas essayer de les monter au légendaire. Ça ne sert à rien de poser une carte sur un cheval sur lequel tu cours, une petite carte commune. Tu vois, celle-ci t'apporte, je vais dire, pardon, un point de sagesse. Un point de sagesse, c'est ridicule. La sagesse, c'est pour pas que ton cheval se mette au galop. Donc, en fait, tu collectionnes. Dès que tu as 2 cartes, tu les fusionnes en une carte rare. Dès que tu as 2 cartes rares, tu les fusionnes pour en faire une épique. Là, on passe déjà +3 en sagesse. Et quand tu as 3 cartes épiques de sagesse, tu les passes en légendaire. Et là, tu as une carte +5 sagesse. Voilà. Mais ça, on verra plus tard. Tu peux acheter des packs de cartes avec des crédits, hein, donc de la monnaie VIP premium. Et nous, on a un pack de base offert que j'ouvrirai à l'occasion. On va passer à l'onglet courses. L'onglet courses te récapitule les courses qui se courent actuellement. Nous, on est mardi 24 décembre, comme tu le vois. Et en fait, tu as tout un programme qui passe par des réunions. Réunion 1, là, ça se joue à Argentan. Toutes les courses démarrent à 14 h l'après-midi, temps réel. Hein. N'oublie pas que le jeu est en temps réel, jour, heure et compagnie. Jusqu'à 17 h, il y a un petit temps de repos et ça repart à Réunion 2 de 20 h jusqu'à 23 h, un truc comme ça, 23 h 05 exactement. On ne va pas rentrer dans ces courses-là, tu vois, comme moi je te parlais. Là, cette course-là du mardi 24 décembre est une course faite pour les amateurs, mais ça, on verra ça en détail. Tu peux évidemment regarder les courses qu'il y a eu hier. Tu vois, là, j'y reviendrai après. Tu vois, là c'était une belle journée d'amateurs. La petite télé, je te montrerai comment ça marche. La petite télé et pour voir le replay d'une course. Tu peux voir les courses qu'il y aura demain, mercredi, et évidemment tu as un calendrier qui te permet d'aller voir plus loin ou plus en arrière les courses qui ont été courues.
Alors, rien de particulier ici. Dans le cours, c'est pareil, tu as un challenge et tu demanderas au chef de nous augmenter les crédits de ces challenges qui se feront tout seuls. On passe à l'onglet vente. L'onglet vente. C'est un onglet sur lequel on va passer beaucoup de temps, nous, pour ces tutos, puisque c'est par là qu'on va aller sniffer un peu les chevaux à acheter les bonnes affaires. Alors bon, les détails ici, je t'en parle pas, hein. Alors tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu as 5 box actifs annuels et tu peux acheter jusqu'à 7 chevaux ce mois-ci. Je parlais de 10, mais en fait c'est 10. Mais au début, c'est pour toi, euh, on se contentera de ce 7. De toute façon, nous, on va pas aller plus loin que 5. Euh, ce chiffre de 7, tu peux l'atteindre en temps normal, c'est-à-dire plus tard, au même titre que les autres, en prenant un VIP 3 qui te permet de faire jusqu'à 7 achats maximum dans le mois, ou un VIP 2 qui lui te permet de faire 5 achats maximum dans le mois. Les chevaux limites, c'est par niveau, âge et niveau, mais ça, le niveau 10 et niveau 9, c'est un gros chapitre, je ne t'en parle pas maintenant. Les propositions d'achat, tu verras quand ça sera le cas. La salle des ventes, elle se compose de 4 parties. Les enchères classiques, j'y reviendrai. La vente spéciale tirage, les chevaux réclamés et la tombola, que tu peux aussi retrouver ce même schéma de vente sur la Suède. Le reste, on n'en parle pas, ce sont les saillies, on verra ça plus tard, ça ne nous concerne pas. On va passer à l'onglet comptabilité, qui lui, en fait, met à jour tes comptes, hein, par rapport à ce que ça va te coûter en charge, évidemment, hein. Tu vas embaucher des lads qu'il faut payer tous les mois, en fin de mois avec leur salaire, tes chevaux, chaque cheval, suivant son niveau, va te coûter une certaine somme par mois. Des préparateurs physiques qui sont un peu comme des vétérinaires, des VIP si tu prends, ainsi de suite. Les frais d'engagement, à chaque fois que tu engages un cheval en course, ça te coûte un petit billet, hein, c'est des petites pièces en fait, c'est pas très cher, tu t'en rends même pas compte. Les pourcentages, pareil, quand tu fais driver un cheval, ton cheval par un autre joueur, s'il arrive dans les 7 premiers, c'est-à-dire il prend un chèque, ben, il va toucher un certain pourcentage de ça. Ce que tu vas retrouver toi en fait ici dans tes produits. Le but du jeu, en fait, le but du jeu, puisque c'est un jeu de gestion, sera d'essayer de gagner tous les mois en course, en gain de course principalement, mais il y a d'autres moyens pour le faire, ce que ça nous coûte en entretien. Mais voilà. Et la valeur de l'écurie, hein, c'est aussi particulier parce que c'est lié suivant la valeur du total de tes chevaux. Il y a des ventes à laquelle tu peux avoir accès et d'autres pas. Donc, on va pas non plus, on va s'arrêter là. La page classement, alors là, tu as tout un panel de classement, les annuels entraîneurs, les drivers jockeys, ça tu auras le temps de voir. Si tu cliques sur des noms, tu vois, ça sont les écuries, tu peux accéder à une autre écurie, voir son contenu, ce que nous n'allons pas faire maintenant. Ici des challenges, ainsi de suite, les éleveurs, tu vois, il y a de quoi, les étalons, leur classement de production de l'année 2024. Les chevaux, pareil, de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans et plus. Les compétitions de l'Open Tro, les trophées verts, on va pas s'attarder là-dessus. Les crack series, je vais pas t'ennuyer avec ça. Dans le palmarès groupe 1, 2, 3, les courses de groupe sont des courses assez richement dotées. Et tu peux voir le palmarès depuis le début, 2010-2011. Les parieurs, en fait, il y a des paris à faire pour gagner des crédits de la monnaie VIP et aussi du PMH. Le PMH, c'est l'alter ego du PMU, si tu veux, dans la réalité, et qui permet de gagner beaucoup d'argent. Alors c'est très chronophage.
mais ça permet quand même de bien apprendre certaines bases du jeu, notamment la valeur des chevaux. Mais comme je l'ai dit, c'est très très chronophage, mais tu peux voir que les champions, et notamment l'écurie des Chouans par exemple, pour ne citer qu'elle qui est la reine du PMH, à qui je fais coucou au passage, tu vois, actuellement, fin décembre, là, elle a déjà misé 380 000 euros de sa trésorerie pour faire des paris. Elle en a gagné 910 et elle a un bénéfice de 523. C'est énorme, c'est beaucoup. Il y a de quoi se rendre assez riche. Et tu vois que même si tu vas chercher le dixième, il a déjà gagné 48 000. 48 000 pour te donner un ordre d'idée, ça peut correspondre à quelque chose comme allez, je dis ça un peu à l'arrache, 20-25 chevaux d'entretien par mois. Donc tu vois, si cette écurie-là a 20 chevaux, déjà rien qu'avec le PMH, elle a payé ses frais de gestion. Et on finit par l'onglet Actu. Hein, l'onglet Actu, c'est ce qu'on retrouve là, répertorié. Euh, Souvent le chef oublie de nous mettre les actus, mais ce n'est pas un souci, on s'adapte. Voilà, on a fait le tour de notre propriétaire. Et bien, on va s'arrêter là, puisque la prochaine fois, à l'heure où je te parle, je ne sais même pas ce que sera la vidéo 2 de tuto. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y en aura une. Merci pour ton écoute.